Cette seconde conférence de l'après-midi, donc seconde conférence du premier forum Adirin, je le rappelle. Donc pour nous, c'est une innovation, on va dire. Et puis, donc on a la chance d'avoir avec nous Philippe Vessac, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, notamment grâce à Bertrand, il y a quelques semaines de ça, et qui nous a exposé justement, il va vous en parler de ce qui se passe du côté d'Écully, au Groupama, au J-Lab, plus précisément. Il se passe des choses assez formidables, notamment en termes de méthodos, d'approche. Vous allez voir ce que Philippe va vous expliquer, et je vous demanderai d'être très attentif parce que il va vous dévoiler un certain nombre de recettes, de clés du succès pour pouvoir mener des innovations à bout, et de très très belles innovations. Donc, sans plus tarder, je te laisse la main, Philippe, pour nous présenter un tout petit peu plus ce que tu fais en matière de design thinking, comment tu accompagnes des startups. Et je me permets juste un tout petit mot, parce que tu ne le diras pas, et que les gens s'en rendront compte peut-être après. Tu es un des rares organismes d'incubation, excubation, accélération, etc., beaucoup de choses en sion, qui marchent extrêmement bien, et c'est un exemple français. Donc, encore une fois, ouvrez grand vos oreilles. Merci Aled Dira. La pression monte. Donc je suis Philippe Vessac, bonjour à tous. Je suis responsable d'innovation chez Groupama Rhône-Alpes-Auvergne. Je suis basé à Lyon et j'ai un local à Écully où il y a plusieurs choses. Un local de créativité et aussi un lieu dans lequel sont des startups. Mais on ne va pas chercher des startups à l'extérieur qu'on va incuber, comme peuvent le faire des incubateurs. Non, nous, on va partir d'un problème qu'on va résoudre de façon innovante. Innover, c'est résoudre des problèmes. Et on va créer des startups. Bon, on est à peu près 25, ça va vite, parce qu'évidemment, on en est à la 4e entreprise de créer. Sur les 2 dernières années, il y en a encore 2 autres qui arrivent. Et donc, effectivement, une fois qu'on a créé, c'est des collaborateurs de Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, donc mes collaborateurs qui deviennent des dirigeants d'entreprise et qui eux-mêmes, derrière, après, embauchent. Et je vais vous détailler notre recette, 4 parties dans cette recette, et puis en même temps, je vais vous montrer quelques exemples de ces startups. Alors, les startups que l'on a déjà, on a une entreprise de partage de vélos. Oui, on est bien une compagnie d'assurance, Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, et on a créé une startup qui fait du partage de vélos. Si vous allez à Vienne, par exemple, eh bien, vous avez une startup qui s'appelle Fredo. Et elle concurrence Vélib, Vélov à peu près 5 fois moins cher. Et la collectivité de Vienne, Libourne, plein d'autres collectivités en France installent des systèmes Fredo. Et c'est une startup, donc une spin-off issue de la cellule d'innovation de Groupama. On a aussi une autre entreprise qui s'appelle AgriBuilders. Eux, ils font du largage de phéromones avec des drones, c'est-à-dire qu'ils remplacent des pesticides sur les parcelles de noyers, de châtaigniers, des pommiers. Ils font du largage de phéromones, c'est un produit bio, et ils utilisent des drones, et les drones sont construits, imprimés, parce qu'on a des imprimantes 3D, ils sont imprimés dans nos locaux. On a une autre entreprise qui s'appelle ExoExpert, qui a été créée en mars. Ils étaient 4 et maintenant ils sont 7. Leur progression est très importante. Eux, ils font de la cartographie de parcelles agricoles avec des drones. Ça s'appelle ExoExpert. Donc ils vont faire de la réduction d'intrants et surtout d'azote. Vous savez que le prix de l'azote, depuis les moments les géopolitiques, a été multiplié par 3 pour les agriculteurs. Et donc, eux, voilà, ils ont un bel avenir justement pour proposer des offres aux agriculteurs que l'on assure. On assure aussi des collectivités, nous Groupama, une collectivité sur 2. Et bien évidemment, on voit bien que nos forces commerciales sur le terrain, elles sont capables de se différencier en disant, nous, on vous assure comme notre concurrent, mais on vous offre un service qui, de toute façon, vous ne trouverez nulle part ailleurs. On a aussi décidé de créer notre propre concurrent, une néo-assurance qui s'appelle Prunel. Les ventes des contrats habitation seront disponibles dans quelques jours, normalement avant la fin de l'année. Et puis on a décidé de créer aussi une compagnie de tickets restaurants pour concurrencer Edenred. Ça s'appelle Coup de pouce. La compagnie d'assurance s'appelle Prunel. Et enfin, on va créer une entreprise pour former à l'innovation.
Ça s'appelle Conidia et je vais vous en parler tout à l'heure. On va en fait mettre à disposition nos méthodes et nos principes de beaucoup d'autres entreprises qui aujourd'hui nous demandent d'intervenir pour faire de la transformation des grandes entreprises, mais faire de la vraie transformation. Voilà, j'ai fait le tour des différentes startups que l'on a. On va en avoir d'autres, vu que je recrute et de nouveaux projets vont démarrer à partir de janvier. Je suis à la base un informaticien. J'ai développé jusqu'en 2007. J'ai travaillé avant il y a 15 ans, je travaillais chez Alcatel. Et puis depuis 15 ans, je suis chez Groupama. Alors, j'ai été recruté chez Groupama parce que j'avais créé une innovation, mais j'avais pas de méthode. Puis un jour, j'ai fait un projet, je ne vais pas vous donner le nom, j'ai eu beaucoup d'échecs aussi. Ça a été une catastrophe dans mon entreprise. Et je me suis dit, ce jour-là, c'était en 2014, je me suis dit, tu es un développeur informatique, j'ai un de mes collègues, Patrick, là, qui est dans la salle, ici, il sait très bien de quel projet je parle. Je me suis dit, tu es un développeur informatique, quand tu développes, tu utilises des méthodes, et quand on donne un cours, on utilise des méthodes, quand on conduit une réunion, on utilise des méthodes, il n'y a pas de raison il doit exister des méthodes d'innovation pour innover. J'étais plutôt, avant 2014-2015, plutôt un mélangeur de technologies. Innover, c'est pas mettre de la blockchain, de l'intelligence artificielle, des drones, une application mobile, fabriquer quelque chose. Non, c'est pas ça, innover. Innover, c'est partir d'un problème et le résoudre de façon innovante. Et la technologie, presque, c'est de la quincaillerie derrière. Je vais vous expliquer cette recette dans cette conférence. Et donc, ce que j'ai décidé en 2014-2015, c'est d'apprendre toutes les méthodes et les principes d'innovation. Et je me suis fixé un objectif de les transmettre. J'interviens maintenant dans des universités, j'interviens dans le groupe Groupama, de les transmettre. Vous savez, quand vous donnez un cours, obligatoirement, vous augmentez vos compétences dans ce cours-là. Et là, je vais essayer en 40 minutes, 45 minutes, de vous faire le cours, un cours qui dure à peu près 2h30. Voilà. Donc, il y a 4 piliers de cette recette. Je vais, avec un peu d'humilité, je suis sûr qu'il existe d'autres méthodes dans le monde qui permettent d'innover. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que cette recette, cette méthode, ces principes permettent d'innover. Voilà. Et ces 4 parties. Première partie, je vais vous parler de l'effectuation. L'effectuation, c'est des principes qui ont été établis par Sara Sarasvati il y a une dizaine d'années à l'université de Dardenne. Elle a fait une analyse scientifique pourquoi des entrepreneurs, des intrapreneurs, des innovateurs réussissent et pourquoi des intrapreneurs, des innovateurs échouent. Et elle a fait une étude scientifique et elle a établi les 5 principes de l'effectuation. Ça sera ma première partie. Deuxième partie, je vous parlerai de comment on va chercher, on va trouver un produit ou un service innovant, et ça c'est le design thinking. Je fais partie d'un groupe qui fait évoluer en plus cette méthode. C'est plutôt une méthode qui a été imaginée il y a une vingtaine d'années, peut-être un peu plus, mais elle a été démocratisée surtout il y a à peu près 20 ans. Donc comment on va chercher quelque chose de nouveau? J'ai souvent des collègues dans mon entreprise du groupe Groupama qui me disent « Ah oui Philippe, on a déjà fait du design thinking, on a fait une séance avec des post-it, c'est ça hein, le design thinking ». C'est pas du tout ça. Je vais vous en parler. Puis on va faire une troisième partie, ça tombe bien, parce qu'il y avait Laurent de la Clergerie là, qui intervenait avec moi. Quelle pression j'ai de passer après lui. Bref, je vous parlerai de comment on va gérer l'équipe, cette équipe projet dans l'incertitude. Comment elle va devenir agile. Alors ce que Laurent de la Clergerie a oublié de vous dire, c'est que pendant longtemps, il a lu beaucoup de livres sur la décentralisation. Et là, il y a un beau livre de la décentralisation, Frédéric Laloux. Quand je montrais ce livre à mes collègues, ils allaient voir la vidéo de Frédéric Laloux sur YouTube, et en fait, ils me disaient « Ah mais Philippe, t'es un idéaliste, ça marchera jamais, ce genre de truc chez nous. » Sauf que l'armée américaine et malheureusement les terroristes d'Al-Qaïda utilisent ces principes-là, et nous, on les utilise dans notre équipe, et je vous en parlerai. Et enfin, je vous parlerai aussi comment on intraprend à l'intérieur d'une grande entreprise, là où, en tous les cas, on a le plus de chances de réussir. Voilà ma conférence.
On va commencer par l'effectuation. Je voudrais juste faire lever la main. Qui a déjà suivi un cours d'effectuation? Levez la main. Ok. Donc l'effectuation des principes établis par Sarah Sarasvati, 5 principes. Elle fait une analyse scientifique de pourquoi les entrepreneurs ou des intrapreneurs ou des innovateurs réussissent et pourquoi ils échouent. Et elle établit 5 principes. Et ces 5 principes, on les suit dans tous les projets de la cellule innovation. Si j'avais mes jeunes collègues, ah oui, je suis le plus âgé dans l'équipe, s'il y avait mes jeunes collègues qui étaient là de Fredo ou d'AgriBuilders ou d'ExoExpert, ils vous diraient exactement la même chose que moi. Premier principe, ça s'appelle le principe du frigo. Le principe du frigo, Sarah Sarasvati a utilisé un autre mot en anglais, mais quand on le traduit, ça n'a pas de sens. L'idée de l'effectuation, c'est plutôt que de fixer un objectif et de mettre tous les moyens en face de nous pour atteindre cet objectif. Ce qu'on fait quand on fait un cahier des charges. Pendant des années, chez Alcatel et avant, j'ai fait un cahier des charges. Un cahier des charges, c'est pour un certain délai, avec un certain niveau de ressources humaines et financières, il faudra fabriquer des fonctionnalités à un certain niveau de qualité. Et ça ne peut pas marcher dans une innovation, parce que par définition, c'est innovant, ça n'existe pas sur la planète, et donc on ne peut pas le définir. Donc ça ne peut pas marcher. Les types qui me disent on va faire un cahier des charges pour faire une innovation, vous pouvez rigoler. Si vous avez un consultant qui vous dit bon, on va commencer des spécifications pour faire une innovation, ne le payez pas. Donc, première solution, je définis un objectif et je mets tous les moyens en face de moi. Ça, c'est plutôt une démarche causale, ce qu'on fait dans tous les projets, dans le domaine du connu. Pour fabriquer un site web ou un porte-avions, on fait ça. Une maison, une voiture, une application mobile, on est dans le domaine du connu. Maintenant, si vous voulez fabriquer dans votre entreprise le prochain Blablacar, le prochain Airbnb, le prochain SpaceX, pour développer votre activité, il faudra utiliser l'effectuation. Le premier principe, c'est regarder, faire l'inventaire des moyens que l'on a autour de nous, et avec ces moyens, partir de ce que l'on a, fabriquer quelque chose. Ça, c'est super important. Ça veut dire que si vous avez un budget dans votre entreprise de 200 000 € pour commencer un projet, commencez à en dépenser 3 000, pas plus. Mais d'abord, on va faire un réseau d'acteurs. Qui je connais, qu'est-ce que j'aime faire? Pour ma part, j'aime bien piloter des drones, et donc je suis devenu pilote de drone, et donc j'ai fait des projets de drones. Bon, maintenant, c'est des entreprises qui sont créées, je ne suis pas dans ces entreprises, c'est pas un problème. Donc, le premier principe, faire avec ce que l'on a. Le principe du frigo. Deuxième principe, le principe de perte acceptable. Principe de perte acceptable, on va définir un budget, un délai assez court, et on va chercher à optimiser ce budget, ce délai. C'est-à-dire, on va dire, j'ai 3 000 €, je vais acheter un drone. Je ne sais pas si vous avez imaginé la première fois à la comptabilité de Groupama Rhône-Alpes Auvergne, où ils voient une facture d'achat de drone. Il faut voir aussi dans une grande entreprise ce qui peut se passer. Donc, j'ai 3 000 €, j'ai 3 mois, et je vais tirer profit en fait de ces 3 000 € de ces 3 mois. Et après, je ferai un bilan du travail que j'ai fait. C'est ce que font les startups. Et au bout de 3 mois, au bout de 3 000 €, potentiellement, je ferai un pivot. Et je vais vous montrer 2 vidéos. Donc, je vous parlais de la vidéo Fredo. On fait des sprints de 6 mois dans la cellule innovation. Et je vous montre une vidéo 6 mois après le début du projet. Hein? Merde, je vais me faire virer! Une trottinette. Il me faut une trottinette. Ok. Là! Allume-toi! Elle ne marche pas, là! Putain! Bon, il me faut un vélo. Oh, c'est le dernier! Ouais. Non! Ah! Cette fois, c'est mort. Je suis un mec fini. Oh, toi! Je lui dis, je peux t'emprunter ton vélo? Il me répond, ouais, pas de problème, mais t'as l'appli? Je lui réponds, quelle appli? Il me dit, Fredo pour déverrouiller les vélos. Je lui réponds, c'est qui Fredo? Il reprend, c'est une appli de partage de vélos entre particuliers avec un cadenas connecté. Wow! Yes! Ah, si j'ai un gosse, je l'appellerai Fredo.
Donc on fait des sprints. J'embauche 2 jeunes qui avaient fait des études d'innovation à EM Lyon. Ils s'immergent dans un environnement, je vous en parlais tout à l'heure, et puis au bout de 6 mois, on atteint un premier produit. On avait défini donc cette perte acceptable de 6 mois, et on fait la présentation au directeur général de cette vidéo. Je vous assure, Fredo, c'est plus du tout ça. Fredo, c'est ça maintenant. Eh, vous savez quoi? Les vélos en libre-service Fredo arrivent sur Vienne. Et c'est tellement facile de les déverrouiller. Voilà, si vous allez à Vienne, testez les vélos. Fredo, c'est donc une entreprise, une spin-off qui a été créée de Groupama, et Groupama a 20% du capital. On voit bien que ça va être un service complémentaire à nos offres assurantielles pour les collectivités. Donc, premier principe, le principe du frigo. Deuxième principe, le principe de la perte acceptable. Et vous voyez, au bout du 3e sprint, sont devenus des dirigeants. 3e sprint de 6 mois, sont devenus des dirigeants. Et maintenant, dans l'entreprise, il y a 8 personnes. Le développement est important. La valorisation est estimée entre 1,5 et 2 millions d'euros. 3e principe important, le principe du patchwork fou. Ça tombe bien, il y avait eu Laurent de la Clergerie tout à l'heure. Le patchwork fou avec 2 idées. Sarah Sarasvati s'est rendu compte que les intrapreneurs, les entrepreneurs, les innovateurs qui réussissaient, ils faisaient un patchwork fou. La DIRA, vous êtes dans le patchwork fou, hein. Vous faites en sorte que des gens puissent échanger entre eux, et c'est pour ça que c'est super important. Avec 2 idées. Première, un patchwork, vous savez, c'est des morceaux de tissu qu'on pourrait, qui sont plutôt un peu des tissus qui sont un peu abîmés, on les découpe, mais en fin de compte, si on les coud ensemble, ça fait plutôt quelque chose de bien. Et en plus de ça, on n'est pas capable de déterminer le résultat. On ne sait pas si le patchwork va être plutôt jaune ou plutôt rouge. Donc tout le long du projet, je vais aller chercher des parties prenantes. Et pour le projet d'ExoExpert que je vais vous montrer tout à l'heure, au tout début du projet, j'ai eu le culot d'aller présenter le projet de drone, de cartographie de drone à Dardilly, chez LDLC, et Laurent de la Clergerie m'avait donné 30 minutes. C'était une personne que je ne connaissais pas, donc je suis arrivé avec mon iPad et je lui ai dit voilà, monsieur Laurent de la Clergerie, on va faire ce projet. Il me dit mais vous travaillez chez Groupama? Oui, mais on va faire ce projet, voilà, hein, et ça serait super bien que vous soyez une partie prenante de ce projet. Et au bout de 30 minutes, il m'a dit je vais vous mettre 2 ingénieurs qui vont travailler pour ce projet. Nous, on va vous fournir les iPads, on va vous fournir les drones, et ces 2 ingénieurs seront gratuits. Et pourtant, je travaille chez Groupama. Et pourtant, j'ai suffisamment, de budget pour réaliser seul ce projet. Donc, 3e principe, le principe du patchwork fou. On va chercher des parties prenantes, et en plus de ça, potentiellement, on n'est pas capable de définir le résultat du projet de l'innovation. Et je vous montre ce que j'ai montré. Je vous montrerai qu'à la fin, ce que j'ai montré à Laurent de la Clergerie, voilà le projet au bout du 2e sprint. Depuis longtemps, j'ai une conviction. Celle que nous sommes des explorateurs, des entrepreneurs au milieu du monde. Avant d'être expert, je suis agriculteur. Et mon expérience m'a appris à voir les choses différemment. À comprendre et à sentir que l'innovation et l'agriculture ne font qu'un. J'ai compris que la modulation d'azote n'était pas accessible à tout le monde. Que l'accès à des cartographies de pointe n'est pas adapté pour le plus grand nombre. On a besoin d'outils rapides, efficaces et bien plus précis.
j'ai choisi de me mettre au service d'une agriculture sociétale pour construire le futur avec les agriculteurs sur le terrain. De faire voler nos drones pour cartographier leurs parcelles avec précision et être plus en phase avec les besoins de chacune des exploitations. Nous calculons la biomasse et les besoins d'azote directement sur le terrain. On le fait en quelques minutes, sans connexion Internet, et on vous la livre pour que vous puissiez agir tout de suite. Et c'est ça qui a du sens. Ma véritable ambition, c'est que vous puissiez tous profiter de cette innovation, que vous puissiez aller plus loin sans compromettre vos ambitions écologiques, sans sacrifier les capacités de vos cultures. Choisir de mettre la technologie au service de vos besoins sans attendre. Voilà, donc le patchwork fou tout le long du projet, même si je suis dans une grande entreprise, même si j'ai suffisamment de budget, je vais aller faire des partenariats. Ça, c'est super important. Là, les personnes qui ont parlé tout à l'heure, bah voilà, on pourrait faire une innovation super intéressante avec eux. Donc voilà, c'est l'innovateur, l'intrapreneur, en permanence, il va faire ce patchwork fou. Quatrième principe, c'est le principe de la limonade. C'est peut-être celui qui m'a le plus aidé en tous les cas, hein, depuis que j'ai appris ces méthodes. Le principe de la limonade, c'est simple. Si des citrons te tombent sur la tête, fabrique de la limonade. Si des citrons te tombent sur la tête, fabrique de la limonade. En clair, un chef de projet, il a obligatoirement un chef de projet, un innovateur, un intrapreneur dans une grande entreprise, hein, il a obligatoirement des surprises négatives. Un chef de projet qui vous dit qu'il n'a pas de problème, ça arrive dans deux cas. Le premier cas, il ment. Le deuxième cas, c'est beaucoup plus fréquent, il ne fait pas de projet. Les gens qui font du PowerPoint toute la journée ou qui passent leur temps en réunion, ils n'ont aucun problème. Il n'y a jamais de problème, d'accord? C'est les gens qui font quand des problèmes. Le principe de la limonade, c'est de dire comment je vais tirer parti d'une surprise négative. C'est que tout d'un coup, j'ai une surprise négative, je vais augmenter ma résilience. Il y a un très beau livre de Nassim Nicolas Taleb qui s'appelle Antifragile. Donc, à chaque fois que j'ai une surprise négative, on va chercher des collègues, des parties prenantes qui sont avec nous, on leur dit on a ce problème, on a cette surprise négative, comment on pourrait en tirer profit? Et donc, automatiquement, ça va favoriser l'aléa. Le drone ne marche pas, en fin de compte, ça serait plutôt quelque chose qui se déplacerait sur les parcelles, et bien on va fabriquer un rover, c'est pas un problème. Hein. Et on va tirer parti en permanence des surprises négatives. Et ça s'appelle le principe de la limonade. Cinquième principe de la limonade, je vais vous montrer une vidéo. Je vais vous montrer la vidéo de ceux qui font chez nous, donc la start-up qui fait du largage de phéromones avec des drones. Ils développent bien sûr leur projet dans les locaux de Groupama. Vous avez déjà essayé de mettre un slip à un cactus? Eh bien nous, on s'est posé ce genre de questions pour les agriculteurs. Comment faisaient les gars pour déposer des phéromones sur un arbre avec une échelle? Et croyez-nous, c'est pas évident. Mais nous, on n'est pas des agriculteurs. Par contre, prendre le problème ou le cactus à l'envers et réfléchir à des solutions pour améliorer des techniques existantes, ça, on sait faire. C'est là où on s'est dit que ce serait vachement mieux d'apporter les phéromones à ces petits arbres, les gros aussi d'ailleurs, par le dessus. Et donc on a pensé à utiliser des drones. Alors après des mois et des mois d'études, de tests, de réflexions, eh bien comment dire, ça donne ça. Et on n'est pas peu fiers de vous dire que ça marche en plus. Bon, problème suivant ? Alors, ce que je vais faire sur cette vidéo, je vais revenir un tout petit peu en arrière pour vous montrer une image. Ou plutôt, je vais avancer. Hop. Hop. Voilà, je vais m'arrêter là. Hop, un peu plus. Voilà. Le principe de la limonade dans ce projet. Donc, c'est trois jeunes.
développe un système qui fait du largage de phéromones. Les colliers de phéromones, en fait, c'est ces petits colliers orange qu'il faut déposer à la cime des arbres. Sauf qu'au premier test, qu'est-ce qui se passe? Ces colliers, en fait, ils ont l'habitude d'être posés à la main, mais pas avec un drone. Donc, ils se déchirent. Comme ils se déchirent, c'est la catastrophe. Il y a les potentiels clients qui vont acheter le système, mais ils se rendent compte qu'il y en a 3 qui restent accrochés au drone, et là, ils se disent, ça pourrait être des guides de largage. Donc, d'un problème, ils en ont fait un guide de largage. Et c'est pour ça que cette innovation est tout à fait pertinente. Ça évite de faire voler le drone beaucoup trop proche de la canopée des arbres et avec un risque de crasher le drone. Si vous touchez le sommet des arbres, automatiquement, le drone se crache. Donc voilà, le principe de la limonade. Si des citrons te tombent sur la tête, fabrique de la limonade. 4e principe de l'effectuation. Il est super intéressant, c'est le principe du pilote dans l'avion. Ça sert à rien de prédire le futur, il faut juste le créer. Alors, dans des grandes entreprises, on fait des prévisions sur où sera l'entreprise dans 3 ans ou 4 ans. On passe des journées et des journées entières à faire ça. Personne n'avait prévu le Covid, personne n'avait prévu la guerre en Ukraine. Donc en fin de compte, c'est du temps perdu. Et je vais vous donner quelques phrases. Il n'y a aucune chance pour que l'iPhone arrive à avoir une part de marché significative. Steve Ballmer, le PDG de Microsoft, en 2007. Je vous en donne une autre. Internet, on s'en fout, ça ne marchera jamais. C'est Pascal Nègre, le PDG d'Universal Music, en 2001. Je vous en donne une autre. Netflix, je n'y crois pas, la vidéo à la demande par abonnement, ça ne marchera jamais. C'est Bertrand Meilleux, le PDG de Canal+, en 2013. Ça ne sert à rien de prédire le futur. Et la solution de drone, je ne vais pas citer l'entreprise, mais des experts de cartographie de drone, en fait, des experts dans le domaine agricole, je ne donne pas le nom d'entreprise quand même, parce qu'il y a des caméras qui tournent, nous a dit un jour, ça ne marchera jamais. Voilà. L'estimation, ce sera sûrement la plus grosse levée de fonds qu'on va faire, nous, en tous les cas, l'année prochaine. Voilà. Donc, 5e principe, ne jamais prédire le futur, juste le créer. Et c'est à nous de le faire. Ça va jusque-là? Alors, on a vu les 5 principes de l'effectuation. Maintenant, on va voir les 5 phases du design thinking. On appelle ça plutôt des phases. Pourquoi? Parce que les principes, c'est plutôt des choses qu'on en a à la poche et en permanence, un peu comme le livre rouge de Mao Tse-tung, je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc voilà, on se réfère à ça. Et en revanche, les phases du design thinking, là, on va plutôt, c'est plutôt quelque chose qui est pas forcément linéaire, mais en tous les cas, on va souvent faire des itérations, mais en tous les cas, on va passer les phases les unes derrière les autres et terminer. Donc, dans le design thinking, je voudrais juste lever la main. Qui a déjà suivi un cours de design thinking? Levez la main. Il y a un peu plus de monde. Donc là, design thinking, c'est on va aller chercher un produit, un service innovant, mais encore une fois, innover, c'est résoudre un problème. Blablacar résout un problème. Airbnb résout un problème. Donc, première phase, ce que l'on va faire, c'est qu'on va s'immerger avec empathie dans un environnement. Stanford dit empathie, la phase s'appelle empathie, mais il faut rajouter le mot immersion. On va aller s'immerger avec empathie dans un environnement. Ça veut dire quoi? Que, en tant que collaborateur de Groupama, avec un salaire de Groupama, ou des collaborateurs que j'embauche de Groupama, je vais leur dire, vous allez ramasser les pommes de terre pendant 3 jours. Ou vous allez, c'est ce qui s'est passé pour le dernier projet que je vais vous montrer, vous allez ramasser des légumes dans les monts du Lyonnais chez les agriculteurs et vous allez revenir au Créalab dans notre lieu de créativité avec un vrai problème à résoudre. Vous voyez, les conventions de stage que je fais sont assez simples. Réinventer l'assurance. Depuis 4 ans, c'est toujours les mêmes conventions. C'est toujours le même document. Pourquoi? Parce que c'est pas moi qui vais leur expliquer aux jeunes que j'embauche ce qu'ils ont à faire. Ils vont aller me trouver un problème sur le terrain que l'on va résoudre. Un vrai problème de société. Première phase, immersion, empathie, aller chercher un problème. C'est peut-être la phase la plus difficile d'ailleurs. Notre couche sociale, est-ce qu'on peut aller passer du temps avec les autres? Non pas aller faire une interview, mais rester longtemps avec eux pour voir le problème qu'on aimerait résoudre. Et là, j'ai une vidéo, voilà, c'est des jeunes que j'ai embauchés au mois de mars
de cette année, celle-là je la saute, et au bout de 6 mois, voilà l'innovation. Les enjeux environnementaux et agricoles sont au cœur de nos sociétés. Face à l'impact du changement climatique et aux difficultés financières, il est primordial d'être aux côtés de ceux qui nous nourrissent au quotidien. Pour assurer un avenir plus durable, il nous faut reconnecter notre alimentation aux exploitations et soutenir les projets qui les rendront résilientes face à l'aléa. Nous avons suivi Elsa, éleveuse laitière qui a lancé un atelier de transformation de glace pour pérenniser son exploitation. Tout cela grâce à un fonds destiné à des projets agricoles. La nouveauté, c'est que ce projet aurait pu être financé par vous. Grâce à ceci, une carte titre restaurant qui va au-delà du paiement d'un repas. Un geste simple que je fais déjà au quotidien et qui devient mon engagement. Coup de pouce, la carte des entreprises engagées pour une agriculture durable. Voilà, l'entreprise va être créée dans le premier trimestre 2023. J'espère que si vous travaillez dans une entreprise qui diffuse à leurs collaborateurs des chèques restaurants, eh bien, vous prendrez la carte coup de pouce qui va financer un fonds pour la transition écologique des agriculteurs. Encore un beau projet. On était à empathie, immersion. Derrière, on va bien définir le problème. On va être sûr qu'on est à la racine du problème. On utilise tout simplement une méthode de Toyota qui s'appelle la méthode des 5 pourquoi. Une fois qu'on a ça, alors là, on a le truc que tout le monde connaît. On va faire une séance d'idéation, c'est-à-dire qu'on va aller chercher une solution innovante permettant de résoudre un problème qui a bien été défini. C'est assez classique là, et je dirais la majorité des consultants savent faire. On diverge, on regroupe les idées, on converge et on choisit une solution. C'est pas la peine d'y rester trop longtemps parce que de toute façon, c'est juste le terrain qui va nous dire si cette innovation elle est pertinente ou pas. Donc une séance d'idéation, ça dure une demi-journée, une journée, un week-end si on fait un hackathon, pas plus. C'est pas la peine de dépenser plus d'argent ou plus de temps. Et on va avoir un prototype. Et avec ce prototype, c'est la 4e phase, on va l'amener sur le terrain. Et surtout, on va faire parler les gens. Et parce que je mets un prototype dans la main de mon utilisateur, alors il va parler et ça va faire les spécifications de mon projet. Vous vous rappelez démarche causale par rapport à une démarche effectuelle. Une démarche causale, je définis un objectif, je fais les spécifications pour arriver à l'objectif. Et là, en fait, comme je veux aller découvrir quelque chose qui intéresserait mes clients, c'est en fait mes clients qui vont me le dire. Je vais leur mettre quelque chose dans la main, un prototype, et ils vont parler. Et enfin, 5e phase du design thinking, c'est la phase de test. Là, on va vérifier qu'on gagne de l'argent. Je peux vous assurer que ça m'a bien marqué. Ça a été un de mes échecs dans mon entreprise. Moi, au début, je partais du principe que si on faisait quelque chose d'intéressant pour les clients, ça suffisait. Non, il faut gagner de l'argent. Et il vaut mieux créer aussi une entreprise quand on est dans un programme intrapreneurial. Voilà. Ça, c'est le design thinking, il y a plus de monde qui connaissait. Maintenant, je vais parler de la 3e partie qui me semble aussi importante. Un projet, c'est toujours une équipe. 2, 3, 4 personnes, grand maximum au départ quand ça démarre. Il faut se rappeler des mots qui doivent nous guider quand on innove. Petit local maintenant. Ça fait rire mes collègues qui sont chez Groupama parce que tout le monde maintenant dit la phrase petit local maintenant. Donc vous démarrez un projet, c'est petit. Vous avez compris, la perte acceptable. Local, on est dans la région lyonnaise, en Rhône-Alpes-Auvergne. On va faire d'abord notre innovation ici. Et maintenant, ça sert à rien de passer notre temps dans des réunions, dans des GT. On n'en finit plus. C'est trop marrant d'entendre Laurent de la Clergerie qui disait qu'il avait fermé les salles de réunion. En fin de compte, on va prendre rapidement un prototype et on va l'amener sur le terrain pour faire parler les gens qui vont fabriquer les spécifications de notre innovation. Et donc, là, pour que l'équipe... elle accepte l'incertitude, elle soit résiliente. Ce
ce qu'on applique, on applique les principes des forces spéciales américaines. Il y a 2 très beaux livres. Un livre qui s'appelle One Mission et l'autre livre qui s'appelle Team of Teams. Vraiment, je vous invite à lire ces livres. En tous les cas, nous, on applique dans l'équipe ces principes-là. Ils sont 4. Ce général McChrystal, un général 4 étoiles, en fait, il est pour arriver à se sortir du bourbier de l'Irak la deuxième fois quand l'armée américaine va en Irak. En fait, ils se rendent compte, ils interrogent des prisonniers, donc c'est des terroristes d'Al-Qaïda, et ils se rendent compte qu'ils utilisent des principes qui sont très proches des principes des forces spéciales, et il va transformer, réorganiser l'armée américaine. Les 4 principes qu'ils appliquent, que nous appliquons, que Laurent de la Clergerie applique. Premier principe, le principe de confiance. Confiance en soi, confiance dans les autres, confiance dans le matériel, confiance dans nos connaissances. Le principe de confiance. Si vous n'avez pas confiance en vous, de toute façon, vous n'aurez pas confiance dans les autres. Deuxième principe, un principe de croyance. Quand on a été chercher un vrai problème sur le terrain, un suicide par jour d'agriculteur, c'est un vrai problème, d'accord ? Et donc on a envie de le résoudre. Donc ça transforme votre cerveau. Le principe de croyance. On va développer dans l'équipe un principe de croyance, le même principe pour lesquels on a envie de se battre tous les jours et qui vont augmenter nos capacités cognitives. Deuxième principe, le principe de croyance. Troisième principe, le principe de conscience partagée. Les problèmes de mon collègue Patrick sont mes problèmes et mes problèmes sont les problèmes de Patrick. La conscience partagée. Et le quatrième principe, une fois que les 3 premiers principes sont possibles, confiance, croyance, conscience partagée. C'est le principe de décentralisation. La phrase est simple. Celui qui met en œuvre, c'est celui qui décide. Celui qui décide, c'est celui qui met en œuvre. Je répète. Celui qui décide, c'est celui qui met en œuvre. Celui qui met en œuvre, celui qui décide. En clair, si vous devez tuer quelqu'un, posez pas la question à votre chef. Tuez-le. Et c'est ce qu'appliquent les forces spéciales. Et bien évidemment, ça donne beaucoup plus d'autonomie à ces équipes qui sont sur le terrain et qui ne peuvent pas communiquer avec l'arrière. Voilà. Et donc, dans les équipes, à partir du moment où on va faire de la décentralisation, ça ne marche, attention, que si les 3 premiers principes sont là. Et bien évidemment, on a des équipes beaucoup plus agiles. J'ai pris l'exemple des militaires, mais tout simplement, c'est parce que vous trouverez ces informations dans les 2 livres. Voilà. Cette partie-là, et puis la dernière partie donc, que je voulais évoquer, je crois qu'il me reste encore 2 ou 3 minutes. Dans les entreprises, on peut faire des projets comme on a l'habitude de faire, mais pour innover, il faut vraiment appliquer cette méthode de sprint où on laisse avancer des équipiers en appliquant ces principes et ces méthodes. On fait un bilan avec une perte acceptable, et après on leur donne la possibilité de continuer ou pas. Voilà, et à chaque fois, on fait des sprints. Je ne sais pas si vous savez, mais par exemple, Gmail de Google, une messagerie qui est utilisée à peu près par 1 personne sur 2 sur la planète, j'enlève l'Asie, peut-être la Chine, et puis voilà, la Chine, ça a été imaginé dans un design sprint d'1 semaine. Donc ça veut dire que ça, pour moi, c'est vraiment la transformation des entreprises. Voilà, j'ai terminé. Quel a été le premier intérêt pour la direction de Groupama d'investir dans ce type de dispositif ? Qu'est-ce qui est recherché fondamentalement ? Très franchement, les mêmes méthodes que je vous ai expliquées, qu'on applique tous les jours, je les ai appliquées aussi pour créer cette cellule d'innovation, c'est-à-dire la perte acceptable. Au début, on va chercher des étudiants de différentes écoles. Il y a vraiment... Il n'y a pas une personne qui m'a dit « Philippe, il faut que tu crées une cellule d'innovation ». Non, jamais. Au début, j'étais tout seul en tant que responsable d'innovation. Puis petit à petit, voilà, en appliquant encore une fois les moyens que l'on a autour de soi. Le local de créativité, c'est un collègue. Un jour, j'étais en train de fabriquer des meubles et puis je savais pas où les stocker. Je lui ai dit « Tu peux pas nous prêter 200 mètres carrés, tu as des locaux ?» Il m'a dit « Juste 6 mois. » Ok, 6 mois. Hop, on a mis les meubles. Là, derrière, tout le monde a envie de venir au Créalab. Je vous invite d'ailleurs, si vous voulez venir voir notre Créalab avec Uli, c'est pas loin, c'est top. Voilà. Et puis au bout de 6 mois, j'ai dit maintenant tu vas pas me les reprendre, c'est pas possible. Bon, t'as vu, il y a plein de gens qui passent. Bon, ok, 1 an de plus alors. Puis au bout d'1 an, il est venu lui avec son équipe. Puis en fin de compte, puis personne me pose la question sur ces locaux. Vous voyez ce que je veux dire ?
Alors, on a quand même 20% de capital de ces entreprises. Donc, vous imaginez à la première levée de fonds, c'est un sacré plus maintenant pour le directeur financier. C'est-à-dire qu'au début, c'était difficile. Hein. Ceux qui travaillent dans des grandes entreprises ici, si vous demandez un budget pour innover, ça gratte un peu quand même. Il faut dire ce qui est. Puis, mais à la première réussite, à la première création d'entreprise, vous faites basculer petit à petit les gens. Puis là, maintenant, nos forces commerciales, elles proposent AgriBuilders, elles proposent ExoExpert. Vous voyez ? Mais franchement, je vous assure, ce que je vous ai expliqué là, le cours dure 2h30, mais c'est réellement ce qu'on applique. J'ai répondu à votre question. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions ? Bonjour. Est-ce que dans ce type de programme, c'est que des internes qui vont forcément créer leur entreprise par la suite, ou est-ce qu'il y a également des personnes qui reviennent dans les anciennes positions, qui ont comme vocation peut-être d'apporter les méthodes, l'innovation au sein de l'entreprise initiale, Groupama ? Alors, une fois que l'entreprise elle est créée, l'entreprise elle est autonome, et puis elle fait sa propre vie. Ils embauchent. Moi, mon objectif, c'est quand même de les conserver proches du préalable parce que les premiers aident les autres. Quand les premiers ont compris comment il faut aller chercher 250 000 euros à la BPI, il y a une façon de pitcher, de présenter, ils expliquent aux autres. Vous voyez tout l'intérêt que ça peut avoir. Alors, il y a quand même certains de mes collègues chez Groupama m'ont dit « Ouais, mais c'est un peu facile, Philippe. Tu vas chercher tu donnes des cours dans les universités, tu vas recruter en plus dans ces universités. Alors, je vous le fais vite, INSA, GrosSup, École Centrale de Lyon, EM Lyon, ENS, Sciences Po. Bon, et après derrière, je fabrique des binômes. Mais pour la première fois, début 2023, on va avoir un groupe interne, donc des collaborateurs qui ont entre 35 et 45 ans. Et on va leur faire suivre les mêmes sprints. Ça marche, c'est bien. Ils créent l'entreprise. Ça marche pas, c'est pas grave, ils ont appris. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Un grand merci. On est out of time, malheureusement, parce qu'on aurait bien voulu t'entendre encore des heures entières. Merci beaucoup, Philippe.